Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mubera et aujourd'hui, on va faire le cupping du visage. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il faut être formé pour le faire sur soi et sur les autres. Il faut toujours avoir l'avis du médecin et c'est toujours un professionnel qui doit faire ce travail. Donc moi, j'ai été formée donc, à l'étranger, en Turquie précisément. Et je vais vous montrer aussi ce que je fais et quel outil j'utilise pour faire ce cupping du visage. Alors il y aura des séquences où je mettrai donc en noir et blanc parce que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement supporter. Oui, le sang, c'est pas facile à voir. Donc je vais soit flouter ou mettre en couleur noir et blanc. La hijama sur le visage permet aussi de détoxifier ce qu'il y a au niveau du visage et permet aussi d'apporter un renouvellement, une lumière, une clarté sur le visage. Donc elle rajeunit la peau, elle renouvelle les cellules et purifie le sang. Tout comme la hijama qu'on fait sur le dos, eh bien, elle purifie, elle purifie la peau au niveau spirituel et physique. Et donc, c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre corps. C'est une tradition dérivée de la tradition islamique. Donc, tous les musulmans presque la pratiquent, car elle a été recommandée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc voilà, on essaye de respecter notre corps et de suivre aussi le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc voilà, je vous explique, il y a quelques petits outils à utiliser pendant un cupping du visage. Alors hier, j'ai déjà fait une partie sur mon visage. Peut-être que vous allez voir un petit peu des traces. C'est vrai qu'avec la lumière, on ne voit pas beaucoup. Alors, il est bénéfique de faire pendant les jours lunaires, c'est-à-dire lorsque la lune est montante, donc presque au moment où il y a la pleine lune. Et dans le calendrier lunaire, les jours qui tombent les mardis, c'est la plus saine et sain en même temps. Donc aujourd'hui, on est mardi, on est le 23 juillet, donc le 17 Muharram. Donc ce sont les jours les plus bénéfiques et recommandés aussi par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc voilà, donc super, c'est un jour idéal pour détoxifier notre visage. Donc on a déjà détoxifié au niveau du dos, des trapèzes, chez une amie, donc merci à elle. Et aujourd'hui, ce sera le visage. Alors, pour les outils, on a besoin de ceci. Donc ici, j'ai le numéro 2. Nous avons besoin de ça pour aller aspirer l'oxygène qui est à l'intérieur pour pouvoir faire circuler le sang. Donc on doit bien sûr faire un petit massage du visage. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 étapes. Il y a d'abord où on va nettoyer le visage et puis après on va un petit peu huiler, massage et 4e, le cupping, donc la ventouse humide. Voilà. Avant de faire le cupping, j'utilise ces outils-là, ou alors ceci. Vous savez, donc les dimensions sont différentes. Et vous avez en plus petit, elles vont permettre de faire circuler le sang avant de faire le cupping. Alors, on va les nettoyer. Hop, on prend notre coton. Et j'utilise du vinaigre de raisin. Spirituellement aussi, ça permet d'éloigner aussi les mauvaises entités, les mauvaises odeurs et les mauvaises impuretés, les saletés aussi au niveau de la surface. Donc
c'est super. Évitez d'en mettre sur les yeux parce que sinon vous allez avoir difficile à ouvrir les yeux. Ouh là là, ça désinfecte en même temps. Il faut savoir que j'ai fait du cupping hier. Voilà, faut pas trop insister. Voilà, donc j'ai bien ouvert mon voile pour que vous puissiez bien voir comment je le fais. C'est vrai qu'il va y avoir des séquences où je ne vais pas filmer parce que voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être certifié pour le faire et franchement, ne le faites pas si vous n'êtes pas courageuse. Donc voilà, maintenant je vais huiler, faire un petit massage au niveau du visage. Alors ici j'ai de l'huile de millepertuis, donc c'est macération avec de l'huile d'olive. Donc j'en mets très peu, pas trop. L'huile, ça va permettre aussi de déplacer aussi la ventouse pour pouvoir faire le massage. Donc ça va nous aider. Je vous conseille de bien boire de l'eau avant une séance. Donc il faut être bien hydraté. Il faut manger léger. Éviter de boire des aliments très lourds comme les produits laitiers, de la viande, du poulet. Parce que malheureusement, ça peut baisser la tension de votre corps. Et en plus de ça, la détoxification sera plus difficile si vous consommez ces aliments. Donc c'est toujours bien de faire un petit jeûne avant le hijama et de même après la hijama, éviter encore une fois de boire du café, du thé. Pour les personnes qui ont des tensions, évitez le thé et le café. Les tisanes c'est mieux. Nous allons passer au massage. Vous voyez, c'est très très simple. Alors, en général, quand on vieillit, la peau pend. Donc, ce côté-ci est très important de bien masser. Donc, avec la petite ventouse. Puis, je fais ça. Je pense que je ferai en accélération. Vous voyez, moi, j'ai des taches rouges. Donc, ce sont des rosacées qui se sont apparues vraiment au moment où je faisais mes études, donc pendant les examens. Et depuis, elles ne partent pas. Et donc, je me dis peut-être que le cupping peut apporter un bienfait pour ça. Donc, on va voir, on va essayer. Alors, celui-là, il est plus fort. Donc, la pression, elle est plus forte. Donc, elle permet de remonter la peau, vous voyez ? J'ai trop soif. Ah oui, c'est normal si vous avez soif pendant une séance. Alhamdulillah. Alors, on y va. On va se faire piquer. Hop. Et là, ce sera en noir et blanc. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas avoir de nausée. Ah, bismillah. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est il faut décroiser les jambes, mettre les deux pieds sur terre et allons-y. On va mettre nos gants, c'est mieux. Je vais mettre ça avant parce que là, non, il fallait mettre ça avant. Dommage, c'est pas grave.
Allez, bismillah. Hop, on met notre miroir. J'ai pas mis d'aiguille. Allah'ım ya Rabbim ya. J'ai rien mis. Bon. On y va. C'est ceci. Vous enlevez. Hop, vous tournez. C'est ceci. Vous voyez? Je sais pas si... Bon, voilà, ok. Et ça, il faut le faire rentrer là. Ouais, ça marche maintenant. Ouf, les lèvres, c'est encore pire. Alors, je ne fais pas au niveau de l'œil parce que c'est très sensible, ok? Allez, on y va. Alors voilà le résultat de mon visage. Donc c'est vrai que vous le verrez en noir et blanc. Eh bien, je ne vais pas vous montrer mon vrai visage comme ça avec du sang dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand le sang est séché sur la peau, elle est toute douce. Franchement, waouh. En
fait, elle permet aussi de protéger la peau des effets extérieurs. Et vraiment super. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors on a déjà laissé reposer le sang sur la peau et maintenant on va aller nettoyer ça encore une fois avec du vinaigre de raisin. Hop, il faudra que je prends ceci. Allez, on y va. Voilà ce qui se passe après la séance. Et bien comme ma peau a vécu un choc avec tous ces petites points, incisions sur la peau, je vais aller mettre de l'eau de rose où j'ai mis de l'huile essentielle de rose, quelques gouttes pour aller... Après avoir utilisé le vinaigre de raisin sur votre visage, vous allez donc utiliser de l'eau de rose qui va permettre en fait d'augmenter votre fréquence et apporter un apaisement sur votre visage et sur votre corps. Ça va vous aider à vous apaiser en même temps. Là, tu es là. Ça fait du bien. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Eh bien, elle est en fait... il y a un bug là. Bon, vous savez, le cupping, c'est quelque chose de nécessaire.